Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue encore à ce nouveau numéro de Elle au pluriel. Et comme vous le savez, à chaque émission, nous abordons un sujet poignant qui touche la sensibilité de nombreuses personnes dans des foyers, dans des couples, dans des familles et j'en passe. Aujourd'hui et comme toujours, nous allons parler d'un sujet qui interpelle pas mal de personnes. Un sujet dont vous allez forcément vous sentir, dont vous allez forcément vous trouver, vous ressentir dans le thème où que vous soyez. Installez-vous confortablement. Nous avons sur ce plateau des invités pas comme les autres et comme d'habitude, on a une brave Amazone qui m'accompagne. Maïra, bonsoir ma chérie. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir Maître Temps. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. Ah oui, ça se voit, ça se lit sur ton visage. Okay. Bonsoir chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau numéro de Elle au pluriel. Merci également, nous avons Maître Temps, Christelle. Je n'ai pas écorché le nom, j'espère, ma chérie. C'est ça. Maître Temps Atiena Christelle. Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs et bonsoir à mes co-panélistes. Ah oui, elle est avocate. Ah ouais, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, ça nécessite vraiment que nous ayons sur ce plateau des personnes mieux placées pour vous expliquer. Et nous avons Monsieur Eric Bongo qui dépend reste, également notre invité. Bonsoir Eric. Bonsoir Nelly, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, moi c'est Eric Mbango, je suis responsable du suivi des projets de partenariat, financé en partenariat au FECOM, à l'Agence régionale de l'Ouest. Je suis là comme chef de famille, mari et en couple. Très bien, ça commence à venir. Alors aujourd'hui, on va parler comme ça des enfants, on va parler comme ça de nos bouts de chou, on va parler de leur place dans la famille. Oui, les enfants, la place des enfants illégitimes dans le foyer, c'est le thème que nous allons aborder tout au long de cette édition avec nos invités, également avec Maïra, notre Amazone qui est toujours parmi nous. Et il faut rappeler que la famille est souvent comme le noyau sacré de la société, vous le savez déjà bien sûr, mais qu'en est-il de ces enfants illégitimes? On parle là des enfants nés hors du lien de mariage. J'espère que je me suis retrouvée. C'est donc ce qu'on va aborder sur ce plateau avec nos invités de marque. La place des enfants illégitimes dans le mariage, c'est notre sujet du jour. Et comme on l'a toujours dit, il y a une leçon du jour. La voici. On n'a pas choisi sa famille, mais on peut choisir comment la traiter. Qu'est-ce que ça signifie, Maïra? On n'a pas choisi sa famille, mais on peut choisir comment on l'a traité. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi? Je dirais simplement qu'on ne choisit pas où on est, mais on mérite d'avoir les droits comme tous les enfants. Ça, c'est ma pensée. Hein. Je ne sais pas, peut-être Maître Temps va nous aider. Oui, bien sûr. Maître Temps va en dire quelque chose également. On n'a pas choisi sa famille, mais on peut choisir comment la traiter selon vous, Maître. Non, on peut se tutoyer sur ce plateau. C'est son filtre, hein, Maître? Alors, oui, selon toi, qu'est-ce que tu peux dire? Je dirais simplement qu'on ne choisit pas effectivement sa famille, comme l'a dit Maï, mais on choisit comment on vit dans sa famille, comment on se comporte avec les membres de sa famille, comment on traite les membres de sa famille, comment on les aide à se sentir bien, à se sentir épanoui, à se sentir heureux, quoi. Merci beaucoup. Merci, Maître. Eric, quelque chose pour enchérir? Quand on dit on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir comment la traiter, selon toi? Oui, selon moi, je peux le comprendre, le fait qu'effectivement, l'on ne choisit pas sa famille, l'on ne décide pas de naître dans une famille, on se retrouve là, parce que les parents ont décidé de se mettre ensemble et on se retrouve dans cette famille. Pareil, lorsque nous sommes des parents, nous avons décidé de faire des enfants, ces enfants se retrouvent là, pas par leur choix, mais parce que les parents ont désiré. Alors, il faut bien voir comment est-ce qu'on peut s'intégrer dans cela pour pouvoir permettre à ceux qui sont dans cette cellule-là de pouvoir bien se retrouver, d'avoir leur marque pour pouvoir effectivement être les personnes dans la société. Merci beaucoup, Eric. Et moi, je dirais que les enfants illégitimes ne sont pas responsables de leur situation et que c'est à la société et aux familles de les accueillir et de bien les traiter avec dignité et amour. Il faut rappeler que les enfants sont vraiment les cadeaux de la vie. Et pas les conséquences de nos actes. Et voilà, Bison, qu'est-ce que vous en pensez, mes amours?
Où que vous soyez, préparez-vous, envoyez-nous comme ça vos commentaires via les numéros qui s'affichent à l'écran ou via nos différentes pages sur des réseaux sociaux. La place des enfants illégitimes dans le foyer, dans le mariage, c'est le thème de ce jour. Qu'est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce qu'on dit, Mayra? On dit qu'on en parle. On en parle à haute voix, c'est quoi? Il faut répondre comme il faut, ma chérie. Alors, je vais comme ça poser la question à Maître Temps. Pardon, oh là là, il faut que le nom là reste dans ma tête. J'ai toujours envie de dire Christelle, voilà. Parce que c'est une brave fille et puis une brave femme. Donc, sentez-vous libre. Hein? Maître Temps, alors, c'est quoi un enfant illégitime? L'enfant illégitime, c'est l'enfant qui est né au mariage. Mais il faut distinguer, on a l'enfant naturel. Moi, je n'aime pas trop l'appellation enfant illégitime parce que je trouve cela un peu péjoratif. Quand on dit enfant illégitime, c'est un peu comme celui qui est contre ce qui est conventionnel, contre la normale. Donc, je préfère appeler l'enfant naturel. Alors, il faut distinguer également l'enfant naturel, qui est celui qui est né au mariage, qui est né de deux parents qui ne sont pas unis par les liens du mariage. Mais il faut aussi distinguer l'enfant naturel, là, qui est celui qui est né d'une relation incestueuse ou d'une relation adultérine. Parce que, en fonction des deux cas, des deux hypothèses, le traitement tel que prévu par le législateur civil au Cameroun est différent. Même si on a des conventions internationales ratifiées par le Cameroun qui viennent régulariser cela, qui viennent mettre tous au même pied d'égalité, mais dans la pratique, ça reste un challenge constant, ça reste quelque chose de difficile à exécuter, parce que à mettre en application. Quand on ira un peu plus loin, je prendrai peut-être des exemples concrets que j'ai eu à rencontrer dans l'exercice de mes fonctions. Très bien, merci beaucoup, maître. Alors, je vais poser la question à Eric. Eric, en tant qu'enfant illégitime, comment te sentirais-tu si tu étais considéré comme un enfant illégitime, rejeté par la société ou de prime abord rejeté d'abord par tes propres parents? Ok, merci. Je pense que, comme maître vient de le dire, le terme effectivement illégitime se trouve vraiment comme un terme inapproprié. Bien sûr. Parce qu'effectivement, ces enfants n'ont pas demandé à être dans l'illégalité, parce que je pense que légitime, c'est un mot de l'illégalité, mais que les circonstances de la vie souhaitaient qu'ils arrivent dans ces conditions-là. Et donc pour moi, je le verrai peut-être qu'on va développer au courant de l'émission, mais moi je vois un peu deux cas, un peu comme Maître l'a dit. Ces enfants qui sont nés dans un couple, peut-être avant le mariage des parents. Moi j'ai un cas, ici peut-être quand on va dérouler, je vais revenir sur mon exemple. Donc moi j'ai un enfant, mon premier fils qui est en mariage. Donc avant d'avoir confirmé l'acte de mariage avec mon épouse, mais les autres sont venus. Après. Nous étions mariés. Est-ce que cet enfant vit avec toi, sous ton toit? Non, bien sûr, puisqu'il est connu de nous deux. Donc, lui, on a fait un acte de naissance, mais il fallait également faire une reconnaissance de paternité. Voir une légitimation. Voilà. D'accord. Différent des autres qui ont juste l'acte de naissance avec mon nom et celui de mon épouse. Oui, ça veut dire que sa maman a accepté que les choses se passent de cette façon. Exactement. Très bien. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un cas sur 2000, oui, quand même. Là, je dis ça, c'est le cas le plus simple, puisque par la suite, nous nous sommes mariés, donc nous sommes ensemble avec nos 3 enfants. Mais je dis dans le cas où on a eu justement peut-être un enfant avec une dame, mais que peut-être par la suite, on n'a pas pu concrétiser le mariage avec celle-là. Et peut-être aller donc épouser une autre femme et que cette autre femme refuse de reconnaître l'enfant illégitime. C'est par là où le débat est plus centré. Exactement, des
des cas de figure où on pourra développer, où des situations deviennent un peu plus compliquées. Exactement, parce que l'idéal serait que ces enfants soient reconnus par leur géniteur, vous voyez un peu, et que ces enfants soient considérés de la même façon, au même titre que les enfants nés dans le foyer. D'où notre question sur ce plateau. Ces enfants-là qui sont nés illégitimement et qui sont rejetés justement par soit le parent qui a une bonne situation ou peut-être pas, entre guillemets, ou soit par la société. D'accord, maître? Quels sont les défis que ces enfants rencontrent au quotidien, maître, les enfants illégitimes? Merci Nelly, la question elle est pertinente. C'est une situation certainement embarrassante, autant pour les enfants généralement que pour les parents. Parce que le fait de ne pas être né dans un mariage et de devoir souvent se retrouver dans ce foyer-là, là où l'un des parents n'est pas son parent, il y a forcément des défis d'insertion, des défis d'éducation même, des défis d'acceptation des uns envers les autres. On peut penser que souvent c'est l'autre parent qui n'est pas le géniteur, que ce soit la mère ou le père qui n'est pas le géniteur de cet enfant-là. On peut penser que c'est ce parent-là qui doit faire tous les efforts pour que l'enfant né hors mariage puisse être intégré. Mais je pense que l'enfant lui aussi a des efforts à faire parce que parfois on a en face également des enfants qui n'acceptent pas cette situation, qui ne la comprennent même pas, qui n'arrivent pas à s'y faire. Pourtant, autant ce n'est pas la faute de l'enfant, autant aussi ce n'est pas la faute de ce parent-là qui est venu plus tard parfois. Ou, toujours est-il qu'il faut différencier, comme je le disais, le cas de l'enfant naturel qui est né au mariage et de l'enfant adultérin ou incestueux. Adultérin surtout parce que celui-là aussi, c'est quand même un cas spécifique qui choque parfois, qui a... Donc, voilà. Alors, Maïra, est-ce que tu penses que ces enfants devraient être punis par les erreurs de leurs parents? Non, du tout. Du tout. Ils n'ont pas demandé à venir au monde de cette manière. Je pense que maintenant, c'est aux parents de résoudre ce genre de problème, essayer de faire en sorte que ces enfants aient déjà parce que je pense qu'avec une telle situation, ils perdent déjà leur confiance en soi. Ils ne sont pas traités comme ils ne se voient pas comme les autres enfants. Donc, c'est assez compliqué pour eux. C'est un problème que les parents doivent gérer. Moi, je pense comme ça. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Oui, il faut rappeler que ces enfants sont souvent très jugés. Voilà, ils sont jugés ils sont victimes de préjugés et de stigmatisation. Pourquoi cela, monsieur Eric? On peut parler de stigmatisation lorsque ce sont les enfants adultérins. Comme l'a si bien dit, ça veut dire que des enfants, si je ne me trompe pas, sous votre contrôle, des enfants qu'on a eus étant déjà mariés. C'est-à-dire que l'homme est déjà marié et puis en cours de chemin, il va avoir un autre enfant hors de son mariage, je pense bien. Je pense que pour cela, effectivement, parce que cet enfant, aux yeux de l'épouse, c'est un peu le fruit de l'infidélité, de la tromperie. Vous comprenez bien que ce blocage fera en sorte que ce sera difficile déjà pour la femme d'accepter cet enfant. Parce qu'elle aura du mal à comprendre comment est-ce que son mari a pu en arriver là. Oui. Voilà, déjà, il y a des questions qu'elle pourra se poser. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que ce soit le cas? Oui, là il s'agit des enfants adultérins, c'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Bon, maintenant, là, on parle des enfants illégitimes. Parce que sinon, comment est-ce que vous expliquez le fait que quand une femme enfante, avant d'aller en mariage, maintenant, quand elle est sollicitée pour aller en mariage, généralement, la plupart du temps, et si on va sur 100 cas, on va voir 98 cas, où on va dire que non, il faut laisser ton enfant dans ta famille avant d'aller dans le mariage. Est-ce que je m'en mettre? Justement, pourquoi ce genre de situation? Parce que dans les cas simples, c'est normal que, si je me marie aujourd'hui, que je puisse entraîner mon enfant avec moi dans mon foyer. Mais dans la plupart des cas, c'est du genre non. L'enfant doit d'abord rester à distance. Elle va dans le foyer, elle va dans son foyer. Et il faut convaincre le mari pour que le mari puisse accepter la venue de cet enfant qui a été né avant. Vous voyez, pourquoi ça devrait être le cas, maître? Dans la plupart des cas, c'est comme ça. Nelly, si je vous comprends bien, lorsque vous dites que quand une femme va dans un mariage, on lui demande de laisser, vous faites allusion à ses parents. Oui. Vous savez, même la famille du marié, la plupart du temps, les cas sont minimes. Moi, je dirais, mon feu père aimait souvent dire,
un enfant, même si un arbre ne voit pas ce qu'un adulte voit étant assis. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que le parent a une longueur d'avance. Ils sont conscients de ce que ces enfants-là subissent des frustrations dans les ménages et sont difficilement acceptés. Vous voyez les faits de société aujourd'hui, on en a qui sont parfois violés par le conjoint ou vice-versa de leurs parents, qui sont maltraités, parfois même à mort. C'est pour prévenir de telles choses que les familles préfèrent parfois demander généralement à la femme surtout de laisser, parce que quand c'est l'homme, on sait que la femme c'est une maman, la femme a ce cœur-là, elle est portée vers l'amour familial et tout, elle accepte facilement souvent de gérer ça, surtout qu'on dit à la femme que quand tu as épousé un homme, tu l'as épousé avec, ce sont nos réalités quoi. Mais je pense que c'est en prévision de tout cela que les familles pensent souvent qu'il vaut mieux laisser cet enfant à la maison, là où il est plus en sécurité, là où il va moins subir de stigmates et autres. Oui, c'est pour éviter la stigmatisation. En fait. Voilà. D'accord. Alors maintenant, vous allez vous mettre dans la peau des parents qui ont des enfants. Alors je commence par Eric. Comment réagirais-tu si ton enfant est dans le foyer de votre ex-copine, ex-compagne, et que cet enfant est victime de discrimination ou de maltraitance uniquement parce qu'il n'est pas l'enfant issu du mariage de cette femme? Comment est-ce que tu réagirais? Mélie, c'est vrai que c'est souvent difficile de se mettre à la place des autres sur des situations qu'on n'a pas vécues ou qu'on ne pense pas y vivre. Mais ce sont les situations qui existent. Mais ce que je vais dire, c'est également au-delà de ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir, c'est-à-dire que le fait de souvent suggérer aux jeunes dames qui vont en mariage, qui les préfèrent. Non, je ne veux pas que tu suggères, je veux que tu dis, que tu te mettes un peu dans la peau de ce papa-là. D'accord, vas-y. Vas-y, ma chérie. Vas-y, Eric, vas-y. En fait, c'est pour dire que tout dépend également des conjoints. C'est-à-dire que ça peut dépendre de ma nouvelle épouse, si je dis quelque chose comme ça, qui peut effectivement comprendre que j'ai eu un enfant avant de la connaître. Et tout dépend souvent également, même des relations encore avec la compagne avec qui j'ai eu cet enfant. C'est souvent également là le problème. Parce que il y a un phénomène, moi je suis vraiment, je vais le dire, peut-être je vais choquer certaines téléspectatrices. Vas-y, on laisse son filtre. Contre ces femmes qui sont en mariage et qui sont toujours en relation, le père de mon enfant et tout, c'est vraiment ce genre de choses qui mettent souvent en difficulté. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont très souvent acceptés ces femmes avec leurs enfants. Alors il te dit, je t'accepte avec ton enfant que tu as eu, je vais m'occuper de cet enfant comme s'il est le mien. Il y en a même qui poussent souvent leur volonté, leur bon sens pour dire, si tu veux, on peut même lui rétablir un acte où je suis prêt à le reconnaître. Mais généralement, vous allez voir la femme qui te dit, non, vous savez, son père aussi s'occupe de lui, et puis je ne sais pas quand on va changer son nom, peut-être il ne va plus. Vous voyez un peu. Et c'est généralement ce genre de situation qui amène souvent des conflits. Des conflits, effectivement. C'est-à-dire que malgré la bonne volonté du monsieur, la femme même se pose comme celle-là qui veut jouer les troubles faits et qui va apporter du doute ou alors des soupçons dans la tête de son conjoint. Et pareil, donc, pour les femmes, effectivement, tout dépend. Si moi, je peux être à l'aise, comme vous avez dit, je peux être à l'aise que moi, j'ai eu un enfant avec une dame, elle a gardé son enfant, parce que généralement, ces enfants hors mariage, à 99%, ils s'attachent plus à leur maman. Ils sont avec leur maman. Donc, moi, je peux être à l'aise de savoir que, effectivement, j'ai eu un enfant avec une jeune dame. Elle est aujourd'hui mariée à un monsieur qui a décidé de s'occuper de cet enfant et que je sais qu'il est à l'aise. Mais si il a bien donc... Voilà ma question. Justement, l'enfant, voilà, il ne s'occupe pas de l'enfant. Voilà. Je me rends compte que les nouvelles, peut-être, j'apprends les nouvelles comment il est maltraité, c'est-à-dire que pendant que les autres, peut-être... Il ne part pas à l'école, il ne mange pas, c'est lui qui fait tous les travaux de la maison, ainsi de suite. Ça, c'est clair que... C'est un peu dans ce genre de contexte. Ce genre de nouvelles te parviennent. Non, ça, c'est clair que je pourrais me rapprocher même des avocats pour savoir
Quel droit Comment je pourrais récupérer? exercer auprès de cet enfant pour qu'au moins, si moi j'ai les moyens, de pouvoir lui apporter ce que la nouvelle famille dans laquelle il se retrouve, malheureusement, n'arrive pas à lui. Très bien. Merci, Eric. Maître Ntan a des enfants? Oui, Très bien. Merci. Combien, si ce n'est pas indiscrète? j'en ai un peu. D'accord, très bien. Alors, j'aimerais te reposer la même question, hein, parce que je sais où je suis en train d'aller. Maintenant, si tu es dans une situation où tu as fait cet enfant hors mariage et que ton mari n'a pas voulu récupérer cet enfant, maintenant, tu es obligé de laisser cet enfant entre les mains de son papa. Et que malheureusement, cet enfant n'est pas bien encadré. Qu'est-ce que tu vas faire, maître? Nelly, ce que moi je dirais, c'est qu'il faut commencer par vérifier que l'information est vraie. Parce qu'il faut Alors, pas dans le perdre- sens que l'information est vraie. de vue que les enfants sont de véritables manipulateurs. Ça, c'est Nous avons vrai. tous été des enfants, les enfants sont des manipulateurs. Alors, si on a la possibilité de vérifier, il faut toujours vérifier que l'information est vraie. Alors, lorsque c'est vérifié, moi, particulièrement, je ferai tout pour récupérer mon enfant. Si c'est mon enfant, je ferai tout pour le récupérer. Le mari ne veut pas. Ben, on peut le récupérer pour le confier à un parent, à sa soeur, à, je sais pas, un D'accord. parent en qui on a confiance et chez qui on pourra mieux suivre l'enfant, où on pourra être là tout le temps pour aussi s'occuper de son enfant. Moi, je récupère mon enfant si c'est avéré qu'il est dans des conditions qui sont inappropriées pour son épanouissement et pour, je ne pense pas que je pourrais supporter cela. Très bien, merci beaucoup. Alors, parce qu'il y a des histoires comme ça, il y a des couples qui se sont vraiment détruits, des séparations uniquement parce que la femme ou le mari se retrouvait dans cette situation et l'un des conjoints n'a pas voulu. A dit non, franchement, moi, je ne peux pas recevoir cet enfant ici, je ne connais pas sa mentalité, il va venir intoxiquer les autres enfants qui sont là. Et au final, c'est le couple qui se sépare, il y a tout ça. Si je peux ajouter quelque chose, Nelly, je dirais que dans le foyer, en réalité, c'est la femme qui gère le foyer. Je comprends mal qu'un homme puisse refuser de prendre un enfant parce que c'est celui de son épouse, alors que on sait qu'au quotidien, c'est pas l'homme qui est là, qui gère le foyer. Il sort le soir pour chercher son gagne-pain. Je ne vais pas dire que nous, les femmes aussi, on ne sort pas. Il est sorti tôt le soir, il est rentré tard le soir. C'est généralement la femme qui subit et qui subit à la longue. Si c'est son enfant qu'elle veut prendre à la maison, je ne vois pas pourquoi, si ce n'est pas un peu de méchanceté, sauf les cas décriés par Monsieur Bango. Bango. Si ce n'est pas des cas où l'homme soupçonne que la femme entretient encore des relations avec le père de l'enfant et autres, je ne vois pas pourquoi il devrait refuser, parce qu'en réalité, c'est la femme qui est la maîtresse de la maison. Oui. Très bien, très bien. Alors, voilà, Bison, qu'est-ce que vous en pensez, hein? On vous a dit, on vous rappelle le thème, la place des enfants illégitimes dans le mariage. C'est le thème que nous sommes en train de débattre en ce moment sur ce plateau avec Maître Tang Atina Christelle. Cette fois-ci, j'ai bien prononcé le nom. Et Monsieur Eric Bango, ouais, qui nous accompagne. Mayra, on va comme ça entrer dans la première rubrique de cette édition, bien évidemment. Témoignages et expériences personnelles, c'est tout de suite. Et on commence justement avec Mayra. Tu as des témoignages Oui. ou des expériences personnelles? Dis la vérité. Expérience personnelle. Non, je préfère témoignage. Vas-y. Parce que- Tu vas finir par dire l'expérience personnelle. On se connaît. Je préfère le témoignage. Vas-y, ma chérie. Témoignage. Alors, j'ai une tante qui a fait un enfant avec un autre homme. Et ensuite, avec cet homme-là, ça n'a pas marché. Alors, elle est tombée sur quelqu'un d'autre qui a bien voulu faire avec sa femme. Sauf qu'au départ, tu vois, quand l'amour règne, quand il n'y a pas encore les nouveaux enfants, on accepte l'enfant. L'enfant était accepté par le monsieur et tout. Mais tout se passait bien. Mais quand elle a commencé à faire ses propres enfants, c'est où la souffrance de cet enfant-là a commencé. Le monsieur maltraitait l'enfant. L'enfant n'avait pas droit à ce que les autres ont droit. L'enfant restait tout le temps dans la chambre. Je dis, ça fait un gros problème. Au jour d'aujourd'hui, hein, cet enfant est traumatisé. C'est un enfant parfois qui est perdu. Quand il est avec les autres, il est perdu. Quand tu le parles, il sursaute. De part de tout ça, tout ce qu'il a subi étant petit.
Et la femme est toujours dans le foyer? Elle est toujours dans le foyer. Elle s'est battue parce que pour que cet homme-là, finalement, accepte l'enfant, c'était pas facile. Je dis, au départ, il a accepté parce qu'il aimait la famille. C'était tout nouveau, tout beau. Mais quand il a commencé à faire ses propres enfants, c'est là où le calvaire de l'enfant a commencé. C'était l'enfant qui était le plus têtu, c'était l'enfant qui était... Qui faisait tout à la maison? C'était l'enfant qui était... Mais l'enfant était traité comme l'homme de ménage. C'est l'enfant qui faisait tout. Tu vois, la femme, dans un premier temps, elle n'avait pas la bouche. Et c'est comme ça qu'ils avaient les problèmes eux-mêmes dans leur couple à cause de cet enfant-là. Voilà, ça rejoint ce que je disais. Il fallait qu'elle se battait pour que cet homme-là accepte l'enfant tout le temps. C'était le mariage, on l'a chassé. Et quand on la chasse, on chasse l'enfant avec elle. Il faut qu'il commence les problèmes. L'enfant n'est pas au courant, l'enfant dort. Dès qu'on la met dehors, il part réveiller l'enfant, il chasse l'enfant aussi. Oh non! Donc tu vois un peu ce genre de choses. Et je vais te dire, les enfants comme ça, Nelly, ce sont ceux qui réussissent souvent dans la vie. Hein. Oui. Ce sont eux qui réussissent souvent dans la vie. Et ce sont eux qui viennent relever la famille. Parce que les enfants même qui ont été faits dans ce foyer-là ne deviennent rien plus tard. Puisque le papa, il ne se rend même pas compte. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est cet enfant-là qui est en train de garder ce monsieur. Tout à fait. Ne connaissant pas son papa, son vrai père, c'est lui qui est en train de garder ce monsieur. Ça a toujours été comme ça. Moi également, j'ai une petite histoire comme ça. Je sais comment il fait ces choses. Mais le traumatisme, là, déjà, n'était pas facile. Merci beaucoup, Mayra. Je pense que cet enfant-là doit... S'il regarde l'émission un jour, il saura que c'est de lui que ça. Une façon de dire que le chemin de tout un chacun est tracé. Ah, ça... Peu importe ce qu'on va vous faire, peu importe ce que vous allez vivre, quand Dieu a dit que vous allez être comme ça, vous serez comme ça, tôt ou tard. Alors, est-ce que Maître a une histoire similaire ou peut-être pas à raconter? Maître a son histoire personnelle. D'accord, expérience personnelle. Comme c'est un sujet assez délicat. Allons-y. On est là, c'est sans filtre et on se dit tout. Et comme je sais que les concernés vont m'écouter, je préfère m'abstenir parce que c'est des sujets assez délicats en réalité. Donc, je vais parler peut-être des cas que j'ai connus dans le cadre de l'exercice de mes fonctions, ou même dans le cadre familial. J'ai connu une dame qui, elle, a fait des enfants avec un monsieur et ça n'a pas abouti finalement. Non, celle-là, ils se sont mariés même. Ils ont eu des enfants, mais ils se sont séparés et le monsieur s'est remarié. Le monsieur s'est remarié et il a décidé de prendre ses enfants. Alors, lorsqu'il a pris les enfants, l'aîné, qui avait déjà un sens de discernement poussé, était tout le temps en porte-à-faux avec sa belle-mère. Parce qu'elle, au moins, elle pouvait estimer que ça, c'est pas normal, ça, ce que tu nous fais subir et tout. Elle pouvait donner son avis. Oui. Elle a fini par se faire chasser de la maison parce que la belle-mère a réussi à monter son mari contre cet enfant-là. Toujours comme ça. Elle a dû repartir chez sa maman et ses parents, ou bien son père a gardé les plus petits jusqu'à présent. Et je crois que plus tard aussi, même les plus petits, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils commencent à comprendre et tout. Il a dû même les retourner également chez leur maman qui les garde jusqu'à présent. Donc, ils ont rencontré toutes les difficultés qu'on puisse rencontrer avec l'épouse de leur père. Seigneur. Elle n'accepte jamais, c'est difficile. Ouais. Mais c'est vraiment triste. Mais ces enfants-là, vraiment, battez-vous. Moi, une qui a empoisonné, elle est allée jusqu'à empoisonner sa belle-mère. Hein, parce que c'était fort, c'était devenu sa épouse. Et finalement, sa belle-mère... Mais je vous dis encore de prendre ces situations avec beaucoup de pincettes. Oui, parce que très souvent, on peut penser que c'est le conjoint qui n'est pas le parent qui est mauvais, mais parfois aussi, ces enfants-là ne sont pas... Parfois, ils ne sont pas des enfants de cœur. Surtout, mais peut-être c'est la vie qui... c'est ce qu'ils ont déjà subi, qui font en sorte tout ce qu'ils subissent. Non, pas forcément. Parce que surtout des enfants qui ont encore leurs autres parents et qui sont en contact avec leurs autres parents. Parce que l'influence de l'autre parent, surtout de la mère souvent, ou bien même... Elle endoctrine. Ouais, cet enfant-là est dans ta maison et tu sens que tu as un pion dans ta maison. Oui, parce que tu n'as pas le contrôle. Oui, c'est un enfant qui a deux maisons en fait. C'est vrai. C'est ça qui est dangereux parce qu'on ne peut pas empêcher l'enfant aussi d'être en contact avec ses deux parents, mais le fait pour un enfant d'avoir, comme on dit souvent, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Oui. Moi, j'ai eu une expérience où si tu punissais l'enfant, tu apprends, sa maman va lui donner de l'argent à l'école et tout.
Tu n'as pas de maîtrise sur l'enfant. Quand c'est comme ça marche. Vous voyez, ça ne peut pas marcher. Et quand tu veux même être un peu dur avec l'enfant pour la mettre sur le droit chemin, tu te rends compte que son parent va lui dire autre chose, va même la gâter là-bas. C'est même elle qui te ramène des chocolats à la maison alors que tu l'as privé Du son chocolat. déjeuner. Alors, est-ce que l'idéal serait donc de garder ses enfants loin de son foyer? Comme généralement nos parents, la plupart du temps, l'ont toujours Vraiment, dit il que y a pas une- c'est mieux de laisser ton enfant là, en Nelly, famille, il et n'y a va pas en il mariage. n'y a pas une solution miracle en fait. Chaque cas a sa particularité. C'est ça. Il y a des cas où ça marche. Hein. C'est ça. Moi, j'ai ma propre sœur qui Comme a chez Eric, par trouvé- exemple. Moi, j'ai ma propre sœur qui a trouvé son mari avec des petits-enfants. Elle les a élevés, ils avaient peut-être 3 ans et 1 an. Elle les a élevés. Quand ils avaient 12 ans et 10 ans par là, son mari est décédé subitement. Ça, on est en 2020. Et elle a subi toutes sortes de malheurs qu'une femme peut subir. Une jeune femme qui vient de perdre son mari parce qu'elle a été, je vais parler de ça, c'est un sujet qui m'a beaucoup choquée. Elle a été accusée d'avoir tué son mari, elle a été traînée dans les tribunaux au lendemain de son décès. Vous parlez avec votre mari, comme ça il a un malaise, il décède. Et on t'accuse, toi. Voilà. Et ces enfants-là ne connaissaient presque pas leur mère. Ils étaient tellement attachés à leur mère, mais dans le souci de discuter les biens et tout, la maman est venue récupérer d'abord ses enfants parce que c'était par là qu'elle pouvait demander quelque chose. Elle a récupéré les 2. Mais je vous avoue qu'elle n'a pas pu faire 2 ans avec ses enfants. Chaque jour, il retournait voir ma soeur. Tu vois? Et ils sont rentrés aujourd'hui, ils vivent chez ma soeur jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'était la finalité. Parce qu'ils ont... Voilà. C'est elle en C'est un Il y a cas aucun différent. lien entre elle et ses enfants, aucun lien de sang. Le mari n'est même plus là. C'est elle qui pourvoit tous leurs besoins, qui paye leur école en tant que veuve. Ce n'est qu'elle qui connaissent comme maman. Oui, ça veut dire que c'est une femme qui a un cœur. Parce que je suis sûre que beaucoup, même dans ta propre famille, je suis sûre que beaucoup, il y en a qui sont allés lui dire que, mais attends, renvoie ces enfants chez leurs parents. Tu continues encore à dépenser. Oui, j'en j'en Elle était asphyxiée par les problèmes. Elle était asphyxiée financièrement. Elle nous appelle à l'aide et tout. Nous, on dit, mais attends, tu ne peux pas te chercher toi-même les charges et tu nous déranges. Voilà. On a nous aussi nos problèmes. Donc, on doit vraiment applaudir cette dame-là. Oui. Elle, je lui ai dit qu'il faut qu'elle ouvre un orphelinat. Oui. Elles sont vraiment... Sa maison est toujours pleine. On n'en trouve pas. Moi, je peux faire comme elle, mais je ne suis pas sûre si, je sais pas moi, avec le temps, je vais supporter jusqu'à la fin. Même demander après le même. Ouais. Oui, c'est pas non, rien à leur faire. vraie maman, c'est votre soeur. Exactement. C'est vrai que Eric a son expérience personnelle qu'il a même déjà racontée à l'entame de cette édition. Mais est-ce que tu as un témoignage allant dans le même sens? Bon témoignage, pas vraiment, mais je pense que juste quelques leçons par rapport à ce que nous voyons dans la société. Hein. Non, on va y arriver. Bientôt, on va arriver à la rubrique conseils et tout le reste. Pas vraiment. Voilà, mais ces enfants-là, l'expérience en a montré que ces enfants-là parviennent toujours, qui sont plutôt maltraités, rejetés dans ces foyers-là, sont plutôt ces enfants-là qui réussissent un tout petit peu. Et ce sont ces enfants-là qui font tout pour pouvoir relever la famille, ramener la famille en une seule personne. Je ne sais pas pourquoi c'est le cas maître. Est-ce que ces enfants ne font pas tout ça dans le but peut-être de ne plus se sentir rejetés ou alors de se racheter? Je ne sais pas trop parce que j'en connais. J'ai un ami comme ça qui a passé toute sa vie, enfin il est orphelin de père et de mère et puis il a passé toute sa vie à être vraiment maltraité par sa marâtre. Et au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui fait presque tout dans cette famille. On lui dit même que non, c'est toi qui aurais dû être vraiment le successeur, c'est toi le vrai successeur de notre père aujourd'hui, parce qu'il ne parvient pas à renvoyer la pièce. Quand il y a moins de choses, non, c'est lui qui crée des forats pour pouvoir dire non, il faut qu'on cotise pour tel, et il est le premier à donner. Quand il y a quelque chose, on ne peut pas dire non, on ne peut pas faire sans Herman, mais pourtant, c'est celui-là qui a été rejeté par tout le monde. Pourquoi c'est ça, c'est le cas, maître? Nelly, voilà. Comme le dit Maï, on ne change pas son cœur, en fait. C'est ça. Quand on a un cœur bon, on a un cœur bon. Hein. Il y en a aussi qui ne le font pas. Il y en a qui sont... qui gardent la rage. Qui gardent cette rancœur-là toute leur vie. Hein. Qui ne pardonnent pas. Hein. Donc, il y en a qui ne savent pas garder de rancœur. Il y en a aussi qui le font même pour montrer que, bon, aujourd'hui, me voilà qui suis celui. Donc, parfois, d'autres le font même pour vous narguer aussi. Il y a plein d'hypothèses, en fait.
Alors, est-ce que vous pensez que la famille et même, comment je vais dire ça, et même la communauté bon, la famille, la communauté, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans, comment je vais dire ça, dans la vie de ces enfants qui sont rejetés? Tout à fait, Nelly, tout à fait. La famille, c'est le socle dans lequel chaque individu est censé se déployer, se développer, s'épanouir. C'est la famille. C'est d'ailleurs Et le l'institution. gouvernement C'est aussi, d'ailleurs hein, une le institution. gouvernement. Oui, quand je dis la Excusez. la cellule de base, c'est la famille. Mhm. C'est la famille. La société également a son rôle à jouer vis-à-vis de ces enfants-là. Ils doivent être forcément protégés. Ils ont les mêmes droits que les autres parce qu'ils n'ont pas demandé à naître, même si... Ils doivent s'adresser à qui? Le gouvernement, service, c'est pas moi, il y a les services. Bon, ben, pour qu'ils fassent recours au gouvernement, il faut qu'ils soient dans une situation spécifique, dans une situation particulière. Mais si... comme on a Si dit c'est tout pas à le cas, l'heure, on n'a pas choisi sa famille. Si tu es né enfant naturel, tu es né enfant naturel, tu ne peux pas y changer grand-chose. Il faut essayer toi aussi, autant que faire se peut, de t'adapter et d'apprendre à vivre avec. Parce que je dis souvent que c'est chacun qui fait son paradis. d'accord. Il n'existe pas d'idéal de paradis autre que celui qu'on se fait en fait. Donc c'est à chacun de faire son paradis. Ce que tu te mets comme barrière en est une, et ce que tu te mets pas comme barrière, ben, il n'y a pas de barrière. Tant Très qu'on bien. ne se fixe pas soi-même des limites, il n'y en a pas. Merci beaucoup. On parle toujours des enfants illégitimes dans le mariage et c'est la raison pour laquelle nous allons maintenant donner les conseils. Ouais. On entre dans la rubrique conseils pratiques, astuces ou recommandations. Eric avait tellement de choses à dire dans ce sens. Des leçons, des conseils. On y va. Eric. Oui, merci. Merci Nelly. Par expérience, je vais dire effectivement, je pense que l'idéal, honnêtement, par expérience, hein, un enfant serait plus à l'aise, je dis plus à l'aise auprès de sa maman. Quel que soit le côté que celle-ci occupe, qu'elle soit nouvellement mariée ou que ce soit celle-là qui soit restée hors mariage. Parce que vous savez déjà, même la légitimité d'un enfant, d'un homme, ce n'est pas facile à démontrer. C'est-à-dire que il n'est pas facile pour un homme d'affirmer mordicus que cet enfant est le mien. On a toujours l'habitude de dire c'est la maman. C'est la maman qui connaît le vrai père. Par contre, il est difficile de renier la maternité d'une femme qui a porté un enfant pendant 9 mois. et que tout le monde a vu accoucher. Donc je pense que ce lien est tellement fort que l'enfant, je dis bien, serait plus à l'aise auprès de celle qu'il a portée dans son sein. Que ce soit celle qui soit dans un nouveau foyer, là il faudrait vraiment que avec son nouveau conjoint, qu'il trouve vraiment un meilleur terrain d'entente pour que cet enfant puisse vivre dans les meilleures conditions dans ce nouveau foyer. Et si par contre, c'est celle-là qui n'a pas eu la chance d'être confirmée jusqu'au mariage et que le monsieur avec qui elle a eu cet enfant a refait sa vie, je pense que l'idéal également, surtout si le monsieur n'en fait pas problème, Ça serait mieux de parler aux téléspectateurs, oui. Ça serait mieux qu'effectivement, elle puisse rester auprès de sa maman. Parce qu'effectivement, si elle va auprès de son papa, qui aujourd'hui aura une autre famille, qui va lui faire des nouveaux enfants, ce ne sera pas facile pour cet enfant de trouver sa place dans cet environnement. Donc, pour moi, mon conseil, c'est de dire que tous les enfants qui soient légitimes, naturels, ils seraient plus à l'aise chez leur maman, quelle que soit la place que celle-ci occupe. Mais quand même, il y a une nuance, Eric. Ton enfant à toi est chez toi. Est-ce qu'il ne trouve pas sa place? Non, puisque je l'ai eu avec sa maman, j'ai dit dans ce cas, c'est juste un problème. Ah, tu l'as eu avec ton épouse aujourd'hui, mais avant de se marier. Ah, d'accord. Ah, mais c'est différent. Mais pourquoi je te tire un coup de chapeau alors que moi, je pensais que que tu as eu l'enfant avant. Non, mais c'est normal. Ah non. Qui a été légitimé par le mariage. Ah non, tu n'as vraiment pas vécu ça, Eric. Mais je dis par expérience. Mais par expérience, D'accord, ça sera. Il peut avoir vécu, ben, il s'abstient d'avoir. Mais ça me tient à parler, c'est vrai quand même. C'est vrai ça. D'accord, c'est compris. Alors Maïra, conseils pratiques ou astuces ou recommandations?
Par rapport au conseil pratique, je vais appuyer ce que disait M. Eric tout à l'heure, que l'enfant aime mieux d'être avec sa maman. Parce que j'ai vécu une petite expérience moi-même. J'ai mon fils qui m'a été arraché par son papa. Mais moi, je voulais que tu parles ça dans la rubrique témoignages et expériences personnelles parce que je connais cette histoire. Ça devrait normalement sensibiliser, mais tu t'es abstenu de le dire. Ça devrait pas donner à ce Si. Mais non, au niveau des conseils, j'en parle. Non, le conseil, c'est... Ah, vas-y, ma chérie, un peu rapidement. Oh, toi aussi. Moi, j'ai fait un enfant avec un monsieur. Cet enfant est né chez nous. Bon, le mariage, ça n'a pas pu marcher entre lui et moi. Alors, l'enfant est né jusqu'à 11 ans. L'enfant a grandi jusqu'à 11 ans avec moi. Là. Alors, maintenant, je regarde la caméra, Nelly. Alors, le monsieur, il me fait un truc, genre, je veux que l'enfant vienne passer les petits congés avec moi parce que depuis qu'il est né, et là, l'enfant avait déjà 11 ans. Depuis que l'enfant est né, il n'est jamais venu, il n'est jamais resté avec nous et autres. Or que c'était son plan de m'arracher l'enfant. Il prend l'enfant pendant les vacances. Alors, à la rentrée, moi, je le laisse avec l'enfant, parce que c'était la première fois que l'enfant puisse vivre avec lui. À la rentrée, je lui ai dit que bon, moi, à la rentrée, l'enfant ne rentre pas, il reste tranquille, il ne parle plus. Je suis restée. Les gens m'ont consolé, on a dit non, laisse tomber, essaie d'observer et autres. Sauf que si cet enfant était bien gardé chez son papa, au jour d'aujourd'hui, il serait resté. Bien sûr. J'ai retrouvé mon enfant maltraité chez son papa parce que lui, il avait fait une autre fille avec sa femme et c'est elle qui était bien gardée. Et mon fils, lui, il était maltraité. Bon, maintenant, qu'est-ce que je pouvais bien faire? Je ne connaissais pas le chez-lui. Oh, il m'a dit au départ, quand on s'est revus, il m'a dit non, si quand tu vas vouloir voir l'enfant, tu viens à la maison, il n'y a pas de problème. Mais sauf que quand je vais voir l'enfant, viens me montrer l'enfant dans un bar. Je n'ai pas le droit d'arriver à la maison. C'est là où j'ai senti qu'il y avait un guide sur roche. J'ai commencé à passer, je me suis renseignée, on m'a montré l'école de l'enfant. J'ai commencé à passer là-bas quand je m'entends pour causer avec l'enfant. Quand j'arrive, je fais sortir l'enfant, je parle avec l'enfant, l'enfant me dit qu'il regrette, s'il savait, il ne serait jamais parti là-bas. Parce qu'il était maltraité par son propre père. Celle qui était bien gâtée, c'était l'enfant qui était né dans le foyer. Et moi, mon enfant était... Maltraité. Est-ce que c'est la faute à papa? Est-ce que c'est la femme c'est sa femme qui le pousse à être comme ça? Ou c'est justement le papa? C'est la faute à papa. Moi, je ne peux pas accuser cette femme-là. C'est la faute à papa parce que c'est lui qui passait le temps à frapper. Moi, mon enfant n'est pas têtu. Ah, c'est lui qui frappe? C'est lui qui frappait l'enfant. Le jour où il amène l'enfant à la maison, ce sont mes soeurs qui ont découvert que l'enfant avait les blessures partout comme un bandit. Je sais quand on tape un bandit. L'enfant avait les blessures partout, mais ça a fait un problème sérieux à la maison. Comme j'ai le gros cœur, ce jour-là, je les ai laissés, il y avait les querelles. C'était grave, ils voulaient même déjà se battre. Moi, la concernée, je les ai laissés, je suis sortie. C'est là où je vois ma copine donc, qui est avocate, elle me dit, récupère ton enfant. Car seule la mère détermine le véritable père de son enfant. Si tu laisses ton enfant, tu vas perdre pour lui. Alors, j'ai voulu passer par la procédure à l'amiable, lui dire que je préfère que l'enfant me revienne parce que l'enfant le connaît. Tout ce qu'il subit aujourd'hui. Un peu rapidement, ma puce. Je ne suis pas habituée à ce genre de choses. Mais le monsieur a fait le... Il faut chuter, moi je connais à la fin. C'est justement pour ça que je voulais que tu racontes ça dans la rubrique indiquée. Chute. Je volais mon propre enfant à l'école. Voilà. Tu vois, alors, je fais toute une semaine où je rêve que l'enfant est mal. Voilà. L'instinct d'une maman. L'enfant est mal. Je dis à ma mère que mon enfant n'est pas bien. Je demande au père à voir l'enfant. Il m'amène l'enfant dans un bar. Je vois l'enfant. Je cause avec l'enfant en aparté. Il me raconte. L'enfant était tout maigre. Un beau petit garçon. Oh là là. Mon petit frère qui vit à Odia parce que le père vit à Odia. L'enfant m'avait donné les heures de sortie. À l'école, oui. C'est comme ça que je... Une histoire triste, hein? Je l'envoie à l'argent. Je dis que comme le mercredi, l'enfant sort à midi. Mercredi, tu es dans son école, tu me récupères l'enfant. C'est comme ça que mon petit frère... Dès que midi a sonné, il était déjà à l'école. Dès que mon fils a vu son oncle, il a suivi seulement son oncle. Et c'est-à-dire, dès qu'il a vu son oncle, il a dit, enfant, de retour à la maison. Écoute ce qu'un enfant de 12 ans sort de sa bouche. C'est comme ça qu'il me récupère l'enfant. Il a d'abord gardé chez lui 4 jours. Le père m'appelle le soir parce que l'enfant n'est pas rentré. Est-ce que tu n'as pas vu l'enfant? Je dis, je ne suis pas au courant. Cherche mon enfant. C'est comme ça que j'ai fait pour récupérer mon fils. Au jour d'aujourd'hui, mon enfant est avec moi. Ouais. Ça dit, si je ne faisais pas ça, je ne devais même pas avoir la paix du cœur. Vous voyez à quel point il faut... Oui. Après que l'enfant est dans la vie, il a réveillé l'enfant. Il m'a dit que je dois oublier que j'ai fait un fils. Oui, aujourd'hui, il ne fait plus rien. Comme c'est qu'il a un père. J'ai J'ai dit Dieu merci. Ce n'est que ce que j'attendais.
Parce Donc, que en fait, l'enfant n'a même pas besoin de ce père-là. ça rejoint dans ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est cet enfant-là qui est maltraité. C'est cet enfant qui fait tout. L'enfant était devenu le gardien de sa notre sœur. fille, de sa sœur. Après, Oui. il a pris l'enfant parce que sa fille était seule. Il fallait quelqu'un Quelqu'un garder sa pour fille. garder l'enfant, en fait. Un père. Face à ce genre de situation, maître, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait ce que Maï a fait, tout simplement. Ah oui, c'est-à-dire on vole l'enfant. Waouh, j'ai volé mon fils. Ça, j'ai même Est-ce que pas c'est ce monsieur volé? C'est pas moi qui Entend- devrais donner un tel conseil. Justement, mais c'est ce que j'allais dire. Dans une hypothèse pareille, la justice connaissant quand même ses lenteurs et tout. On récupère d'abord Avec l'enfant. un cœur de mère, je dis à Maï, bravo, tu as Oui. fait ce que tu aurais dû Vraiment. faire. C'est ça. C'est une histoire, Parce quand qu'il je la fallait raconte, j'ai agir toujours dans- La chair de poule, Il fallait justement. agir dans l'urgence. quoi. Oui, il fallait agir vraiment dans l'urgence. Et voilà, maison, qu'est-ce que vous en pensez, amis téléspectateurs? Il y a des histoires comme ça vraiment tristes. Voilà, Maïra, on a vécu. Et qui sait, il y a des milliers de femmes qui sont dans ce genre de situation. Également, les hommes aussi, hein, il n'y a pas que les femmes qui vivent ce genre de cas. Donc, envoyez-nous comme ça vos histoires via les numéros qui s'affichent à l'écran. Quant à nous, on va aller prendre une petite pause. Le temps de Mais j'ai prendre pas un le droit à la verre. dernière rubrique, Il y en aura. pas de Allez. conseils et autres. Ah ouais? Ok, on va revenir et puis tu vas donner des conseils. On part à la pause. À tout de suite. De retour sur le plateau de Elle au pluriel où nous parlons des choses qui se disent tout bas, on parle tout haut. On est comme ça sur le plateau, bien évidemment, avec nos invités majestueusement assises et assis. Maître Tang Atina Christelle et Monsieur Eri Bongo, également Maïra, notre brave Amazone qui nous accompagne. Le thème, c'est bien évidemment la place des enfants illégitimes dans le mariage. C'est le thème que nous traitons sur le plateau de Elle au pluriel. Nous allons parler comme ça de ce sujet pendant un mois avec des arrêtés vraiment très importants. Et on parlait des conseils, astuces ou recommandations. Maître, on n'a pas encore parlé. Christelle. Merci Nelly, merci. Tout simplement, je dirais que à la suite de Ce que M. Bongo disait. M. Bongo, l'enfant est mieux auprès de sa maman. Ouais. Je vois mal, quels qu'en soient les cas, qu'on m'arrache mon garçon. Je pense qu'il n'y a pas meilleure personne parce que le père n'est jamais là. La mère, même quand elle travaille, quand elle a des occupations, elle fait toujours tous les efforts du monde pour être là pour son enfant. Sauf à être une maman irresponsable parce qu'il y en a aussi, ou un parent irresponsable. Que les hommes arrêtent d'être égoïstes parfois parce que le cas de Maï, c'est purement de l'égoïsme. Que les hommes arrêtent d'être égoïstes. Parce que si, pendant que la femme portait le bébé 9 mois dans le ventre, l'homme n'était qu'à côté, ça veut dire que pendant que la femme garde l'enfant, il peut aussi être à côté et venir de temps en temps rendre visite à son enfant ou bien avoir le droit de visite sur cet enfant-là. C'est pas mauvais, c'est pas... Lorsqu'on a un conjoint ou une épouse, on sait le cœur de la personne qu'on a pris avec laquelle on a choisi de vivre. Lorsqu'on se rend compte que c'est une personne qui peut bien accueillir notre enfant, pourquoi pas? Mais lorsqu'on se rend aussi compte que cette personne est un peu réfractaire à cette idée-là ou que, ayant même essayé, ça ne colle pas, il vaut mieux envisager d'autres hypothèses, d'autres solutions parce que dans tous les cas, il faut toujours penser à l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est l'intérêt de l'enfant qui devrait primer sur l'égoïsme de certains parents. Parce que moi, j'en connais une qui vivait dans des conditions misérables avec ses enfants, et l'homme voulait récupérer ses enfants-là, mais qui préfère refuser, on ne sait pour quelle raison, tout simplement parce que elle préfère les garder, même si les enfants vivent dans des conditions indécentes et autres. Donc, tout Très ça, bien. Je mets ça dans le panier de l'égoïsme, en tout cas. Ok, maître, est-ce qu'on peut condamner un parent qui rejette son enfant? Qui rejette un enfant qu'il a eu avant le mariage?
Quand vous dites condamné, si l'enfant est reconnu par le parent a le devoir, en fonction des cas, bien sûr, a le devoir de s'en occuper, a le devoir de pouvoir aux besoins, parce que la responsabilité, la charge de l'enfant incombe aux deux parents. Chaque parent est responsable en ce qui le concerne de son enfant, de l'éducation, de la santé, de, de l'épanouissement de son enfant. Oui, ça veut dire que le parent peut être condamné si le parent ne fait pas. Oui, lorsque l'enfant est mineur, par exemple, le parent qui estime que l'autre parent ne remplit pas ses obligations peut l'attirer en justice au fin de l'y contraindre. On voit des parents qui obtiennent une pension alimentaire pour leur enfant devant D'accord. les juridictions. D'accord. Alors maintenant, l'enfant illégitime, est-ce que l'enfant Il y illégitime... a en matière pénale, même il y a l'infraction de délaissement de mineurs, d'enfants. Maintenant, l'enfant illégitime qui cause des actes vraiment graves, est-ce que cet enfant peut être également condamné? C'est-à-dire, il est dans ses droits, hein, mais qui cause vraiment des actes, par exemple, il peut peut-être essayer de tuer son parent. Bon, Un exemple. l'enfant illégitime n'a pas plus de droits qu'un enfant. L'enfant illégitime, c'est un enfant comme tous les autres. Comme vous aimez l'appeler enfant illégitime, je fais comme vous. Enfant naturel, là. Voilà, il est un enfant. Donc, la loi a aménagé les modes de répression des actes, des infractions et autres commis par les enfants, qu'ils soient mineurs ou parce qu'il y a des tranches de minorité qui sont prises en compte. Donc, l'enfant L'enfant sera puni à la hauteur de ses actes. dans laquelle il se trouve et peut tout à fait être puni. À la hauteur de oui, son acte. puni, Très bien. Merci beaucoup. Alors, à présent, on va faire un tour sur la toile, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a quand même qui nous suivent par là. Donc, c'est le moment pour vous, c'est le moment de vous lire, mes amours, Facebook, TikTok, YouTube, je ne sais pas s'il y a des messages. C'est la rubrique consacrée aux questions-réponses. Maïra, je commence ou tu y vas d'abord? Je commence. Alors, on a comme ça des messages qui sont arrivés. Je suis Maïmouna depuis l'Algérie. Ça, c'est bien ça. Alors, moi, je dirais que les enfants illégitimes sont des êtres humains précieux et dignes d'amour, quelle que soit leur situation familiale. Il est injuste de juger un enfant en fonction des erreurs de ses parents. Les enfants illégitimes ont besoin d'amour, de soutien et de compréhension, pas de préjugés et de stigmatisation. J'aime votre émission. Je vous suis depuis l'Algérie. Merci, Maïmouna. Alors, un deuxième commentaire. La société devrait se concentrer sur l'accueil et le soutien des enfants illégitimes plutôt que de les marginaliser. Les enfants illégitimes sont des victimes innocentes et de la situation de leurs parents. Ils ne devraient pas être punis pour cela. Je suis Rihanna depuis la Belgique. Coucou Rihanna, c'est la sœur de Karine. Alors, un dernier commentaire. Je m'appelle Monsieur Kameni depuis Douala. Coucou à toi, Monsieur Kameni. Il est important de changer les mentalités et de promouvoir une culture d'acceptation et d'amour inconditionnel pour tous les enfants. Les enfants illégitimes ont les mêmes droits que les autres enfants, y compris le droit à l'éducation et à la santé. Il est important de sensibiliser la société aux défis que rencontrent les enfants illégitimes et leurs familles. Bravo à vous sur le plateau. Vous êtes comme d'habitude. Merci à vous. Alors, on va comme ça aller prendre les commentaires sur Facebook. Maïra. Ok, merci Nelly. J'ai Daniel depuis Paris qui dit « Aujourd'hui, la société accepte de plus en plus les familles hors mariage. Ce qui compte, c'est l'amour et le soutien entre parents et enfants, pas le statut légal. » J'ai Valdei depuis l'Inde. Ici, avoir un enfant hors mariage reste très mal vu autant pour moi. La famille et la société mettent beaucoup de pression et le foyer peut être difficile à accepter. Voilà, j'ai aussi Mariam depuis Douala. Les enfants illégitimes n'ont pas demandé à naître hors mariage. Il revient aux parents de trouver des solutions afin que celui-ci puisse être épanoui, avoir les mêmes droits que les autres.
Merci beaucoup. On ne peut pas lire tous les commentaires, il y en a plusieurs, mais comme le temps nous tient à la gauche, on fait l'effort de lire comme ça. Voilà, continuez toujours à nous écrire. Hein. Peut-être qu'on aura l'occasion de lire vos commentaires sur ce plateau. Merci déjà. Écrivez-nous via les numéros qui s'affichent à l'écran et partagez en direct ou pas sur des réseaux sociaux. On est toujours là. Merci comme ça à vous. C'était la rubrique consacrée aux questions-réponses. On est en train d'embrasser comme ça la dernière ligne droite de cette édition où on traitait le sujet, la place des enfants illégitimes ou encore enfants naturels dans le mariage. C'est ce qu'on traite sur ce plateau et nous sommes comme ça en train de vouloir mettre la clé sous le paillasson avec Maître Ntang Atina Christelle, Monsieur Erimbango qui sont toujours là, nos invités de marque. Maïra, oui, on va prendre la conclusion et la dernière ligne droite. Maître, qu'est-ce qu'on peut vraiment dire d'abord aux parents qui ont eu des enfants avant le mariage et qui les rejettent, et qui n'en veulent pas, qui ne veulent pas prendre ces enfants avec eux, peut-être parce qu'ils sont déjà dans un autre mariage. Qu'est-ce qu'on peut déjà, dans un premier temps, dire à ces parents-là? Également, qu'est-ce qu'on peut dire à ces enfants illégitimes? Donc, c'est une question à deux volets. Aux parents, je dirais que ces enfants n'ont pas demandé à naître. Et au moment où vous les concevez, vous étiez, sauf cas de viol et autres, vous étiez consentant. Vous preniez, excusez-moi le terme, vous preniez plaisir. Ouais. Donc, maintenant qu'ils sont là, il faut les assumer et il faut se comporter en parents. Très bien. Il faut leur assurer un bon avenir, il faut leur assurer un épanouissement total. Il faut garantir le droit à l'éducation, à la santé et à une vie de famille épanouie dans la mesure du possible. Quant aux enfants naturels, je dirais autant les parents ont des devoirs envers les enfants, autant les enfants ont des devoirs envers les parents. Dites-vous bien que vous avez votre part belle à faire. Vous devez également vous comporter en enfant, apprendre à accepter celui des parents qui n'est pas votre géniteur parce que lui également, il n'y est pour rien. Je ne pense pas que ce soit de sa faute si vous êtes un enfant naturel. Donc, apprenez à vous accepter, apprenez à faire des compromis, apprenez à vous insérer, à accepter de vous intégrer, de vous insérer, d'accepter la main qu'on vous tend souvent. Et je pense que tout ira pour le mieux pour tout le monde. Merci beaucoup. Toujours est-il que l'essentiel, c'est que chacun se sente à l'aise dans le cocon qu'est la famille. Très bien. Chacun doit fournir des efforts. En un seul mot, c'est ce qu'il faut dire. Monsieur Eric, même question pour la fin. Aux parents, je dirais tout simplement que, justement, ces enfants sont là. Ils n'ont pas souhaité ce statut, mais il est du devoir des parents de jouer leur rôle de parents et surtout d'être sincères, parce que peut-être on ne l'a pas développé pendant l'émission, comme je n'ai pas présenté de cas, c'est quelque chose que je voulais dire. Vas-y. La sincérité entre les parents, parce que déjà il est difficile pour un enfant, comme on l'a dit, de faire le tour chez les deux parents. C'est-à-dire que si vous avez accepté donner votre enfant à votre mari, parce que à votre conjoint qui n'est plus votre mari, votre ex-conjoint, oui, et que vous avez tout au moins la certitude que ce monsieur, je l'ai connu, il est à mesure de protéger cet enfant, même auprès de son épouse et tout. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais vouloir une fois de plus m'émixer pour qu'il y ait deux sons de cloche, c'est-à-dire que effectivement, ce que cet enfant va recevoir comme éducation avec sa nouvelle maman, que moi je viens donner un nouveau son de cloche. Et c'est justement cela qui amène souvent ces petits problèmes. Parce qu'effectivement, non, et parfois, et ça je peux aussi le dire, il y a même parfois des femmes, excusez-moi, je n'ai que des femmes sur le plateau, qui gardent ces liens
pour pouvoir encore parfois faire Contrôler. les yeux doux au papa et tout. Oh, Mais oui. bien Et évidemment. justement parce qu'elle n'a pas encore accepté cela, Accepter alors la elle rupture. utilise cet enfant pour Oui, être le pour lien, ramener l'enfant. pour ramener, Le alors parent, elle le mari. utilise l'enfant pour aller même combattre sa nouvelle maman. Maman. Parce que si elle part, c'est sa place qui pourrait revenir. Revenir. Donc c'est vraiment cette sincérité-là C'est terrible. qu'il faut jouer franc jeu. Oui. Il faut jouer vraiment franc jeu. Ce monsieur. Le franc jeu, là, c'est quoi? C'est quoi ce que- exactement? Ce monsieur, D'accord. je n'ai pas pu être avec lui. Je laisse la place à Je celle laisse qui est à là. celle qui est là. Et comme nous avons eu des enfants avant et que je connais son intégrité, je connais sa responsabilité Ouais. et que mes enfants ou mon enfant ne peut pas souffrir dans ce nouveau foyer, Ouais. alors je m'écarte pour laisser cette nouvelle femme Prendre soin de mon prendre enfant, soin de donner mon enfant l'éducation. et je m'occupe de ma nouvelle vie, je refais ma vie. Je dis, c'est souvent ce manque de sincérité-là qui fait souvent que lorsqu'il y a maintenant 2 sons de cloche autour de l'enfant va passer le week-end ou les grandes vacances, on remet des choses dans sa tête. Quand tu vas rentrer, pourquoi elle te demande de faire ça? Pourquoi la banque te demande de faire ça? Non, tu ne peux pas accepter. Il y a ceci, elle n'est pas ta maman, hein, il faut savoir et tout. On est là. Papa lui il fait comment quand c'est tout cela qui amène le désordre. Mais si on a accepté que notre enfant aille vivre chez le conjoint, on doit s'effacer, C'est ça, être laisser. sincère. Et Il y a laisser. des parents qui, dans leur esprit, dès que l'enfant vit avec une autre femme ou un autre, il est forcément maltraité. Tout Mais à fait. vraiment, quand vous trouvez que votre enfant physiquement ne présente pas des signes de maltraitance, maltraitance. le travail, je dis souvent, le travail ne tue pas. Oui. Même si ce n'est que les Ça tâches. fait partie de Oh, l'éducation. ça fait partie de l'éducation. Parfois, même si la personne croit faire du mal à l'enfant en le faisant travailler, il l'endurcit, il le rend fort pour l'avenir, il le prépare à toutes les éventualités que la vie peut lui opposer. Arrêtons de penser que dès qu'on a poussé un peu la tête de son enfant, ça veut dire qu'on le maltraite. On le maltraite. Non, parce que le même coup que tu donnes à l'enfant de l'autre, le même coup tu le donnes à ton enfant, personne ne pense que tu le maltraites. Mais si c'est à l'enfant de l'autre, on estime que tu le maltraites. Ça, c'est Donc, vrai. Vraiment, il faut aussi que cela soit pris avec des pincettes. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Maïra, c'est vrai que les deux ont vraiment beaucoup parlé. Ils ont, hein. moi, je n'ai Ça, pas c'est- dit grand-chose. Hein. Tout ce que Ils je ont vais presque dire, tout c'est dit. que, il en revient aux parents de s'arranger à ce que ces enfants-là soient épanouis, qu'ils reçoivent une bonne éducation et qu'ils puissent avoir, pourquoi pas, les mêmes droits que les autres enfants. Parce qu'ils n'ont pas demandé à naître au mariage. D'accord. Donc, C'est ça. Bon, maintenant, ces parents qui ne peuvent pas recevoir ces enfants sur leur droit, sur leur toit, eh bien, vous pouvez prendre la peine de mieux vous occuper de ces enfants hors de votre foyer. Ça, c'est clair. Vous rassurez. Maman. Oui, pas forcément avec leur maman, puisque la maman peut être aussi, peut être mariée aussi, et puis la maman n'est pas en mesure de recevoir l'enfant également sur son toit. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Comment tu n'es Oui. pas en mesure de recevoir? Oui, la maman peut être aussi dans un foyer, c'est des cas qui existent. La maman peut être aussi mariée, c'est pas vraiment maître. C'est vrai. La maman peut être aussi Et le mariée mari ne veut et pas le de mari ne veut pas, le papa est marié, la femme ne veut pas. Moi, Voilà, je vais c'est dire, ça. C'est que l'amour n'est pas sincère. Comment l'amour n'est pas sincère? Nelly, si Donc, tu m'aimes, tu dois aimer mon enfant avec Je lui. ne vois pas pourquoi il y aurait un frein. Tu ne peux pas m'aimer et ne pas aimer mon enfant. Ça C'est pas de peut l'amour. arriver, je vous le dis, et c'est des Mais cas c'est qui que cette existent. femme-là n'aime pas. Quand il y a des cas dans ce... Non, ça existe, franchement. J'aime bien faire cette façon de dire là. Quand un homme vous rencontre en route, vous ne marchez pas avec votre enfant. Hein. Oh, je ne refuse pas. Voilà. Marche Du pas, moment mais je qu'il lui sait dis, qu'il est là. du moment qu'il sait qu'il est là, Si il je faut veux qu'il continuer accepte. avec lui, je dois dois accepter mon savoir enfant. que c'est un élément. Et d'ailleurs, même quand un homme est en train de quand un homme te convoite, pour que tu l'acceptes, il faut qu'il montre cet amour-là à ton enfant. C'est ça qui peut même, c'est ça qui flatte. Par contre, il y en a qui ne disent pas la vérité, qui rencontrent un homme, elle ne lui dit même pas qu'elle a des enfants parce qu'elle Dans notre a cas. peur qu'il s'en aille. C'est pourquoi je dis il y a tellement Moi, je ne d'hypothèses. cache jamais. Je Et dis toujours que j'ai des enfants. Oui. Je cache pas. Si tu veux m'accepter, tu m'acceptes avec mes enfants. Et les femmes ont toujours tendance à dire que pour m'avoir, il faut passer par mon enfant. Mais Oui, c'est ça c'est vrai. Parce que Ça si c'est vrai. l'enfant accepte déjà cet homme-là, pourquoi Et si vous le lui dites et qu'il fait, il essaie ne le fait pas. de prendre le cœur de l'enfant pour vous faire plaisir. C'est de ça que vous parliez tout à l'heure, que l'amour était encore, c'était tout beau, tout flamme. Oui. Tu vois, tu as vécu la scène en fait. Justement, mais là, mon cas, il est un peu différent parce qu'il y a eu trop des étapes. En tout cas, quel qu'en soit le cas, que l'enfant vive avec vous ou pas,
prenez la peine de prendre soin de cet enfant. Que l'enfant soit à distance ou avec vous. Vraiment, il faut veiller à ce que cet enfant ait une bonne éducation, que cet enfant soit épanoui, comme tu l'as dit, que cet enfant ne manque pas de quelque chose de grave, que cet enfant aille à l'école, ainsi de suite, que cet enfant soit accepté par la société comme il se doit. Donc, en un mot, c'est ce qu'on peut dire. Les enfants illégitimes, vraiment, ce sont les enfants naturels. Parfois, ils sont aussi plus bien traités. Hein. Oui, ils sont aussi... On n'a pas parlé de ce Oui, cas. oui, il y a des cas. Parfois, ils sont les mieux traités parce qu'on veut se racheter. Hein. Le parent veut se racheter. Le parent veut se racheter. Ils sont gâtés, tout ce qu'ils demandent, on leur donne. C'est la chance Et de parfois, cela. les deux parents les discutent, donc chacun est... Oui, c'est moi qui garde. Sinon, Parce que... le sujet le plus connu, maître, on sait que ce sont les enfants qui ont toujours été dans la société stigmatisée. C'est pour ça qu'on en parle. Merci beaucoup. C'était une très belle émission. Alors, avant de partir, Maître, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a besoin peut-être de tes conseils, de tes services? On te retrouve où? Un numéro, par exemple, de téléphone pour te joindre? Bien évidemment que j'ai un numéro de téléphone. Mon cabinet est situé au Carrefour et Somba, D'accord. ici à Yaoundé. Je réponds au numéro de téléphone 694 694 93 93 43 43 45. 45. Une dernière fois. 694 694 93 93 43 43 45. 45. Voilà. Alors, On dit souvent les blagueurs, s'il vous plaît, abstenez-vous. Vraiment. Elle est mariée. Je vous en Voilà, prie. gravement mariée. Gravement mariée. De Donc, manière si vous avez... irrévocable. Ah oui. Donc, si vous voulez, si vous avez besoin de ces services, écrivez, voilà, contactez-la, que ce soit c'est WhatsApp aussi. Oui. Voilà, et elle va forcément vous diriger. Donc, elle ne traite pas que les sujets liés aux enfants, hein. Elle traite tout. D'accord? Voilà, elle a un cabinet. Alors, Eric, le retour pour l'Ouest ici, quand il faut rappeler qu'il est en service à l'Ouest pour au compte du FECOM. Oh oui, je suis à la fin de mon séjour à Yaoundé. J'étais là pour mon congé annuel. D'accord. Et dès lundi, je dois reprendre service du côté du FECOM Bafoussam, où je suis à la disposition des maires. Nous travaillons pour le développement de nos CTD. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi te contacter individuellement pour un service quelconque ou c'est uniquement dans le cadre du... Dans le cadre du service, il suffit juste... Nous travaillons beaucoup plus avec les maires et ils savent, ceux qui sont de côté de la région de l'Ouest, ils savent où est située l'agence régionale FECOM de l'Ouest. Il suffit de venir et nous serons là pour vous servir. Merci beaucoup. On avait sur ce plateau Maître Ntang Ah, le nom c'est Christelle. Maître Ntang Athéna Christelle. Athéna Christelle, voilà. Épouse Ombala. Épouse Ombala. Passe des scènes. Ah. Elle était dans là avec nous. Vous avez eu son numéro tout à l'heure en cas de besoin. On avait également Eric Mbango pour le compte du FECOM qui était là avec nous. Et sans oublier ma brave Amazon, Naira Mobiba qui était parmi nous. C'est la fin de cette édition. J'espère qu'on a pu quand même vous édifier sur pas mal de choses. Et on va continuer comme ça jeudi prochain, vendredi plutôt. Avec un autre sujet aussi poignant. On se dit à très bientôt. Restez sur la meilleure des chaînes. C'est la suite des programmes. À très bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye bye.